Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on s'émeut à nouveau des bombardements de Vladimir Poutine. Le Figaro, Syrie, l'ampleur de l'offensive russe inquiète les Occidentaux. Et puis on s'émeut enfin des bombardements de Barack Obama. Le Monde, Afghanistan, le récit d'un crime de guerre américain contre MSF. Enfin, on s'aperçoit que la réalité est complexe, que 54% des Allemands disent avoir peur des réfugiés et le font savoir à leur chancelière. Libération, Willkommen, vraiment ? Et puis en France, on s'aperçoit que la révolution fiscale, ça n'est pas pour demain. Les Échos, niche fiscale, la réforme impossible. On commence avec Michel Platini. Vous l'appelez Platoche, vous? Mais oui, tout le monde l'appelle Platoche et il est en une de beaucoup de journaux ce matin. Le Parisien le met tête baissée dans son costume d'homme de pouvoir, mais face à un arbitre brandissant un carton rouge. En une de l'équipe, il est de dos. Sepp Blatter à ses côtés qui lui tapote amicalement l'omoplate avec des airs de parrain. Tombe avec moi. On sent pourtant que chez les commentateurs, il y a une sorte d'indulgence à l'égard de Platoche, parce qu'un triple ballon d'or, ça reste un mythe. Le droit le plus élémentaire de la défense a donc été bafoué, écrit Marc Wilb dans l'Alsace, et Michel Platini a subi un vilain tacle. Dans le Parisien, Frédéric Vézard rappelle les nombreux soutiens dont bénéficie Michel Platini, de Manuel Valls à la quasi-totalité des dirigeants du foot hexagonal. D'autres pourtant semblent un peu plus lucides sur le petit groupe de philanthropes qui régnait sur le football mondial. Alors on se contentera de rester rêveur devant cette colonne de chiffres alignée par l'équipe. La FIFA, 1,28 milliard d'euros de revenus par an, 139 milliards d'euros de réserves et 141 millions d'euros d'excédents positifs en 2014, malgré une hausse régulière des charges. On va à l'école où on apprend aussi à compter. Oui, alors on ne sait pas si les cours de morale à l'école compenseront le spectacle édifiant du foot business auprès des enfants, mais c'est pourtant un des éléments. À la veille de la manifestation contre la réforme du collège, Marianne alerte en une. L'école perd ses valeurs. Une école, nous dit Jacques Juillard, qui devrait pourtant demeurer un lieu de non-violence, un lieu d'excellence, un lieu de résistance à l'ère du temps. Qu'est-ce que l'esprit critique, se demande Jacques Juillard? Le refus de transposer dans le domaine de l'esprit les formes de domination qui ont cours dans la société. C'est peut-être pour ça que les Français, dans un sondage que publie le journal, se prononcent à 64% pour la réintroduction de la blouse, symbole de l'école comme lieu de travail. Tous réac, les Français. Alors, comme en écho, le Parisien poursuit la publication du récit d'une de ses journalistes en immersion comme pionne dans un collège. On y voit Mehdi, élève de 5e, perplexe devant un poème de Queneau, chanson grave. Trouvez un synonyme du mot grave, propose l'exercice. Alors il répond beaucoup. Et puis il y a cette classe de 3e qui chahute, la pionne journaliste qui lutte pour maintenir le calme et remarque sur le mur au-dessus du bureau une citation de Che Guevara qui invite à la résistance ou comment l'école lutte contre elle-même. Ce qui a particulièrement attiré votre attention ce matin, ce sont des portraits d'anonymes, Natacha. Oui, des visages qui se succèdent. Iyab Abdeltawab dans Libération, il est égyptien, il est clandestin. Son destin bascule le jour où un de ses amis est retrouvé mort. 3 ans de détention provisoire avant que son innocence ne soit reconnue et à la sortie, les petits boulots au black. Sauf qu'évidemment, il tombe sur un contrôle, sur un chantier, il est menacé d'expulsion. Et puis il y a Abdoul Halim dans le Parisien. Il était réfugié syrien au Liban, seul avec ses 2 enfants. Il vendait des stylos à billes dans la rue. Sa fille de 5 ans endormie dans ses bras. Un anonyme le photographie. La photo fait le tour des réseaux sociaux et déclenche une collecte de fonds. Une journaliste le retrouve. Aujourd'hui, ses enfants sont régularisés et la petite Rem affiche un large sourire. Et enfin, il y a ses autres enfants dans Marianne. On les appelle des talibés. Ce sont des jeunes garçons réduits en esclavage par des gourous dans des écoles coraniques au Sénégal. Alors une ONG fait tout pour les sauver, pour leur rendre leur avenir. Au milieu de ces personnages, il y a un oublié également. Mais oui, Severiano de Heredia, je suis sûre que vous ne le connaissiez pas, Non. Il était franco-cubain. Et le magazine M nous raconte comment la ville de Paris vient de lui offrir une rue. Parce qu'il fut, malgré sa peau noire, président du Conseil de Paris, c'est-à-dire l'équivalent du maire en 1879, et ministre des Travaux publics. Alors bien sûr, il y avait les insultes, les chansons sur le ministre chocolat, le nègre de l'Élysée, mais il était là, élu du peuple et misant toute sa fortune, parce que c'était un visionnaire, sur le développement de l'automobile électrique. L'article pourrait offrir un épilogue à la triste polémique sur les propos de Nadine Morano. On y ajoutera d'ailleurs la tribune de Maxime Tandonnet dans le Figaro qui déplore cette grande scène de politique spectacle dans laquelle une investiture est offerte ou retirée comme une récompense politicienne dans un intérêt individuel. Là, sans doute, est le vrai scandale.
Pour terminer, vous jouez les Madame Soleil. Mais vous nous oui, racontez l'avenir. d'après la science, il vous reste 3 ans de vie de couple. C'est la une du magazine Styliste. Parce que des chercheurs se spécialisent dans les probabilités pour déterminer notre capacité à supporter notre conjoint. Oui, alors avec en arrière-fond, nous dit le magazine, une tendance très américaine à voir dans le couple une sorte de petite entreprise délicieusement normative et monstrueusement ennuyeuse. Bon, pour autant, nous dit Styliste, les résultats en termes de prédictivité sont encore très aléatoires. Gardez votre calme. Qui pouvait prévoir que Seb et Michel, après tant d'années, rompraient pour une bête histoire d'argent? Et est-ce que la science pouvait seulement imaginer que Nadine, qui avait adulé Nicolas, finirait par lui lancer des noms d'oiseaux? On dirait des séries télé, en fait, avec ces prénoms comme ça. Oui. La revue de presse de Natacha Polony, qu'on retrouve tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À suivre, c'est un autre couple, vous savez, Natacha. Mais oui. C'est Julie et Nicolas. Exactement. Celui-là marche bien. Très Ça beau marche très, couple très bien. et pour longtemps. Nicolas Canteloup, on vous retrouve lundi matin. À lundi.